Dans l'étape précédente 0C, il a été défini la notion de variante permettant de calibrer un module en alternative au script de calibration. On a vu une calibration via les variantes qui était simple puisque c'était des scalaires. Dans cette étape 0D, on va complexifier la calibration en utilisant des cartos typiquement 1D et 2D. Donc pour ce faire, ce module CANBIS VU complexe a été installé dans cette étape. De plus, ces cartos sont définis via le masque du module. Pour commencer, reprenons le cas simple du scalaire, donc qui est défini ici. On souhaite le définir simplement à la valeur 9,81 par exemple, ce qu'on fait avec la touche Modify. Alors il faut bien sûr au préalable avoir sélectionné la variante pour laquelle on veut changer la valeur. Voilà, donc on a désormais accès au champ et on retrouve bien la valeur. Supposons désormais que pour la lookup table d'une dimension, on veut renseigner les valeurs x et y au vecteur 1, 2, 3. Là, c'est encore simple et cela peut se faire de la même façon, typiquement en rentrant ces valeurs, auquel cas on retrouve bien des vecteurs ainsi rentrés. Supposons désormais qu'on veut renseigner des vecteurs typiquement qui ont cette forme-là, qui interdit toute saisie manuelle très clairement. Donc dans ce cas, on pourra avantageusement utiliser ce pop-up qui, lorsque on l'ouvre, recense toutes les variables définies dans le workspace de base à cet instant. Typiquement, on peut supposer qu'un script.m existant par ailleurs ait défini la valeur que l'on souhaite pour ce vecteur. Ici, on voit qu'il y a 63 éléments. On peut ainsi le sélectionner et on peut voir un petit peu plus précisément ces valeurs en appuyant sur le bouton O ici qui est ni plus ni moins un open bar. Et en faisant valide, la valeur de cette variable-là va être capturée et inscrite pour ce paramètre. Pour plus de lisibilité, lorsqu'il y a un nombre d'éléments trop important, on se contente d'inscrire le type ainsi que les dimensions. On peut alors procéder de même pour tous les autres vecteurs. Et en cliquant sur ce lien ici, c'est fait automatiquement. C'est donc bien ce que l'on trouve ici. Alors supposons par exemple qu'on veuille voir un petit peu plus en détail les valeurs de cette carto. Dans ce cas, en la sélectionnant et en faisant Modify, de façon automatique, un open bar va être fait sur cette variable, utilisant une variable de passage définie dans le workspace de base. On peut alors aisément changer des valeurs et elles seront alors prises en compte dans la nouvelle définition de la variante. Non ? Et en retournant dans Model Simulink et en faisant une simulation,
on retrouve bien le single. Alors pour que ce soit effectif, du point de vue Simulink, il faut veiller à ce que le signal attribute pour une constante soit bien, le output data type soit bien fixé à ce champ. Alors bien sûr, et en guise d'exemple, on peut lui définir un autre type, un peu plus particulier, un UINT8, et dans ce cas, après avoir calibré ce module encore une fois, on retrouve le UINT8 ici, et lorsque l'on simule, on va bien retrouver le UINT8 ici et la valeur 10 correspondante. Bien sûr, on peut procéder de la même façon pour tous les vecteurs définissant les cartos, en les définissant comme des Simulink paraméters, et en procédant de cette façon pour tous les vecteurs support. Voilà qui est fait. Ainsi, en recalibrant le module, on retrouve les types souhaités, et lorsqu'on simule, on retrouve tous les types souhaités. Bien sûr, le but d'une variante est au final d'être utilisé pour un module dans un assemblage, et c'est ce qui est expliqué dans l'étape 2C.